Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau retour de lecture un peu tardif à cause, j'ai envie de dire, du salon du livre de Wallonie. Cette préparation, le salon du livre en lui-même, ça m'a fait perdre quelques jours où je n'ai pas lu. Donc ce mois d'octobre, je vais essayer de rattraper mon retard au plus vite, c'est promis. Donc là, premier, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième livre du mois que je lis. Je me suis attaqué à Ex Libris de Isaac Demont et je le remercie pour ce service presse. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Je suis extrêmement partagé sur ce roman. Déjà, je vais vous faire le résumé un peu à ma sauce. C'est l'histoire de Paula Crowwood, qui habite, je crois que c'est à Austin, au Texas, en Amérique. Donc elle s'apprête à se marier, mais son fiancé ne vient pas. On lui annonce que son fiancé est mort. Mort qu'elle a énormément de mal à accepter. Elle devient, psychologiquement, c'est compliqué, elle devient folle. Ses parents, du coup, pour la supporter, c'est également compliqué. Et je vais déjà éviter de vous en dire plus concrètement. C'est l'histoire de la folie de Paula. Concrètement, c'est ça. Comment est-ce qu'elle va faire pour s'en remettre? Je veux dire, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est un petit roman qui fait genre 200 pages, donc je peux pas vous dire grand chose. On suit les pérégrinations de Paula qui va essayer de se remettre de tout ça. Et donc, je suis très partagé. On va commencer déjà par la première chose évidente. C'est la plume d'Isaac que j'ai trouvée extrêmement belle. C'est une plume très poétique, très classe, très un peu à l'ancienne. J'allais dire désuète, mais pas vrai. C'est pas encore ça. Je la trouve poétique, stylée, classe. C'est vraiment très bien écrit. J'aime beaucoup ce style d'écriture, même si je pourrais pas lire un pavé de 6 ou 700 pages, une grosse saga, écrit comme ça tout le temps. Mais des petits romans comme ça, de 150, 200, 250 pages, pas plus, avec un style comme ça. C'est légèrement ampoulé, juste ce qu'il faut. C'est stylisé, poétique, juste ce qu'il faut. Je trouve son style d'écriture extrêmement approprié pour ce genre de roman. Donc j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, donc on entre évidemment dans le thème de la folie, du désespoir, un peu des mensonges, des faux semblants. Elle va à Paris par la suite, donc on voit un peu la vie mondaine parisienne. Elle vit vraiment que tragédie sur tragédie psychologiquement. La Paula, elle est extrêmement affectée. Elle sait pas comment gérer tout ça. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr, c'est que psychologiquement, elle est, je pense de base déjà extrêmement instable. Et c'est très compliqué en fait parce que les situations qu'elle vit et les réactions qu'ont les gens, je trouve ça extrêmement fucked up en fait. Extrêmement fucked up parce qu'elle, pour ce qui la sort au tout début, donc c'est vraiment le tout début du roman, c'est pas du spoil. Elle lit, de toute façon, il me semble même que c'est dans le résumé du livre sur Babelio. Elle lit un livre qu'une des amies de sa mère lui conseille. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ok. Elle lit le livre et là, elle va mieux. Elle va mieux. euh, et ça la sort des ténèbres. Et là, maintenant qu'elle va mieux, elle me dit ma raison de vivre, c'est d'aller voir Oscar Wilde. Je dois le voir. Qu'est-ce je veux savoir. Elle a plein de questions à lui poser en mode je veux maintenant savoir. Et donc c'est devenu vraiment une obsession. Et donc oui, je suis très très mitigé, assez partagé. Donc l'histoire est très bien racontée. Pour ce qui est de la forme, 10 sur 10. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la forme, comment l'histoire est racontée. Mais c'est parfois les réactions. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est extrêmement invraisemblable. Ça part dans une espèce, j'allais dire, d'horreur psychologique. C'est extrêmement dérangeant.
sur bien des points. Alors évidemment, j'allais dire c'est sûrement fait exprès, mais c'est certain que c'est fait exprès. Je suis sur Instagram Isaac Demont depuis quelques temps maintenant et je vois un petit peu son style d'univers et évidemment que tout, tout ça est fait exprès, c'est extrêmement dérangeant, les choix de certains personnages sont extrêmement douteux, euh, pas réalistes, je trouve, c'est extrêmement... Je sais pas. Je me rends compte que c'est un choix de l'auteur, tout ça est fait exprès. Il y a énormément, il y a des questions que j'ai qui restent sans réponse. Euh, à la fin, la fin explique un peu ce qui se passe au début, tout ça. Mais voilà, si vous aimez ce genre de roman, c'est ces espèces de folie. J'allais dire c'est folie psychologique, oui, évidemment, mais ces espèces de folie où tout part un peu en couille, où ça plonge dans le désespoir. C'est un roman très noir, très très noir. Est-ce fait pour moi? Je ne sais pas. Je peux en lire un comme ça de temps en temps, mais je ne les enchaînerai pas. Donc évidemment, j'ai plutôt apprécié ma lecture. C'est pas négatif, mais je suis extrêmement dubitatif quand même. Je saurais pas m'exprimer plus clairement que ça, sans spoiler en fait. Voilà, donc ces pérégrinations donc l'emmènent jusqu'à Paris. Il se passe plein de choses à Paris. Elle revient chez elle. Il se passe plein de choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Heureusement que ce roman est court. C'est le genre de roman qui ne pourrait pas faire, qui pourrait pas être trop long. Mais je sais pas. Ça va être la phrase de cette vidéo. Je sais pas. J'ai- Voilà. Je suis extrêmement confus et mitigé. Donc je vous conseille cette lecture si les romans noirs, très psychologiques, avec un thème de folie et de désespoir et de confusion, c'est votre truc, clairement. C'est pas que c'est pas mon truc, mais c'est que voilà, l'effet est réussi, je suis encore dans la confusion, parce que je viens de le terminer en fait, j'enchaîne vraiment tout de suite avec le tournage de la vidéo. Je suis désolé si elle est confuse, mais ça reflète vraiment complètement mes impressions sur ce roman. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus. Voilà, donc je remercie encore Isaac de sa confiance. Je ne sais pas s'il va apprécier ou pas mon retour. Voilà, moi je reste très honnête dans mes retours. Je suis confus, je suis dubitatif quant au choix des réactions des personnages. Donc je répète, c'est très bien écrit, il y a une façon d'écrire à la fois très poétique et cette façon de raconter les pires scènes qui sont parfois macabres ou très lourdes et très noires et de façon j'allais dire très belle mais légère, un peu somptueuse, un peu voilà, ça paraît pas aussi lourd que ce que et dur que ce que ça devrait être. Tellement sa plume est assez stylée quand même. Donc ça c'est le gros avantage d'Isaac. Franchement, donc voilà, je ne peux pas vous en dire de plus, la vidéo va être trop longue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère en avoir dit assez, mais je suis très confus. Je ne sais que dire. Ça me fait énormément réfléchir, je suis dubitatif, je suis tout ça à la fois. Lisez-le pour vous faire votre propre avis. Je lirai certainement les autres livres de l'auteur. De toute façon, si j'ai pas la proposition de SP, je pense que tôt ou tard, je les achèterai moi-même. Surtout son dernier, Disloqué, qui me tente beaucoup. Euh, donc like la vidéo, partage-la. Isaac, n'hésite pas à venir me voir en DM pour en discuter si tu veux. Enfin, j'espère ne n'avoir, ne pas, ne froisser personne. Voilà. Partage la vidéo, abonne-toi. Instagram, Babelio, YouTube, Twitch. Tout ça sera en description. Merci à tous et à la prochaine, Chalister.